Si les raids en Tunisie sur 2 ou 4 roues sont légion, certains sont plus ou moins accessibles au commun des mortels. Preuve numéro 1 avec le Cap Tunisia. But de l'opération, faire découvrir à des motards confirmés mais non professionnels des paysages vraiment exceptionnels. Avec la collaboration de Xavier Gonnet, une bonne tranche de soleil d'un moteur. Si le nombre d'initiatives plus ou moins heureuses consistant à emmener des amateurs de dépaysement et d'exotisme dans le désert tunisien est important, force est de reconnaître que l'aspect compétition et sportif finissent souvent par l'emporter au détriment d'une balade agrémentée de découvertes paysagères et culturelles. Un constat qui a semble-t-il donné des idées à certains, comme l'illustre à merveille le Cap Tunisia mis sur pied par le club Moto 80. Le Cap Tunisia est en fait calqué un petit peu sur ce qu'on a vécu avec la Trans-Tunisia, c'est-à-dire qu'on organisait depuis 19 ans la Trans-Tunisia par les pistes, et puis au fur et à mesure de l'évolution du réseau routier tunisien, on s'est rendu compte qu'il y avait parfaitement moyen de faire un très beau voyage par la route également, donc destiné aux motards qui n'ont pas nécessairement la fibre du tout-terrain. Objectif du Cap Tunisia, emmener par la route une trentaine de motards se déplaçant au guidon de machines de route au fil d'étapes plus exotiques les unes que les autres et dont le tracé est détaillé sur un roadbook plutôt facile à comprendre. Son utilisation est très simple. Entre chaque point de repère, il y a une distance qui est indiquée. Et dans une autre colonne, il y a le kilométrage total qui s'ajoute. Et donc ce sont 2 points de repère qui permettent facilement de voir si on est sur la bonne route. L'une des caractéristiques majeures du Cap Tunisia est l'absence de toute notion de vitesse, de quoi laisser le temps aux participants d'effectuer des haltes plutôt agréables, voire franchement étonnantes, dans des endroits le plus souvent situés en dehors des grands axes touristiques. Au fil de petites routes secondaires et bosselées, c'est une Tunisie authentique que les organisateurs de ce raid accessible à tous les motards entendent faire découvrir. Un pays au charme varié qui permet de traverser des collines et autres forêts avant de plonger dans l'immensité du désert. Même si certaines étapes voyaient leur distance osciller entre 300 et 400 km, le rythme de ce Cap Tunisia était volontairement lent, les motards ayant tout le loisir de se relaxer dans des infrastructures hôtelières de qualité. Au risque de se répéter, le but n'est nullement de se prendre pour un concurrent du Dakar en accumulant les centaines de kilomètres dans un état de fatigue peu raisonnable. De Tozeur à Tunis, en passant par les beautés de Djerba et Kerouane, le Cap Tunisia 2002 a permis à sa trentaine de concurrents de multiplier les rencontres insolites le jour avant de se laisser bercer dès la nuit tombée par l'ambiance particulière des cités plantées au bord du désert. Un étonnant mélange des genres que la présence d'un guide peu avare en renseignements a permis d'apprécier à sa juste valeur. De manière unanime, les candidats à l'exotisme et à la découverte qui ont pris part au Cap Tunisia 2002 ont apprécié ce cocktail taillé à la mesure des amateurs d'évasion sur 2 roues qui ont tous trouvé leur compte et parfois pour des raisons différentes. La méthode classique, touristique, 4x4 rapide, autocar, on dépose, petite photo, tout le monde la même, c'est le genre de visite qui ne m'intéresse pas. Tandis qu'ici, il y a vraiment une liberté d'action, on peut s'arrêter où on veut tout en étant assisté, tout en ayant un itinéraire bien tracé. Pour moi, la moto est un moyen de découvrir différents pays. Et je trouve que se déplacer à moto, faire un raid itinérant, c'est la meilleure façon d'aborder ce pays. On est proche des gens, on est proche de la population et on découvre des paysages fabuleux en empruntant des itinéraires un petit peu plus rares. Avec ses contrastes saisissants et sa relative proximité, la Tunisie s'impose donc comme une destination idéale pour prendre un grand bol de liberté en enfourchant sa moto de tous les jours. Pas étonnant donc que le Cap Tunisia fasse déjà partie des bonnes habitudes que certains ne voudraient laisser passer pour rien au monde. Rendez-vous dès lors en 2003 pour une nouvelle balade loin de nos sentiers battus, de nos routes embouteillées et de notre météo couleur chagrin.